Salut à tous, bienvenue sur #Protestant 2.0. On est mardi le 20 octobre, je suis heureuse de vous retrouver, on est à Mittesheim. Pour cette journée qui s'ouvre à nous, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean. On est au chapitre 7 et c'est Jésus qui se rend à la fête des huttes et on va comprendre d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour être en relation avec Dieu. Voici ce qu'il est dit. La fête était déjà à moitié passée. Quand Jésus se rendit au temple, il se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment cet homme en sait-il autant, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « L'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais Dieu me l'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle en mon propre nom. L'homme qui parle en son propre nom recherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé, il dit la vérité, et il n'y a rien de faux en lui. Moïse, lui, vous a donné la loi, n'est-ce pas? Mais aucun de vous ne la met en pratique, alors pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule lui répondit, tu es possédé d'un esprit mauvais, qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une seule œuvre, et vous voilà maintenant tous étonnés. Parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncire des garçons, bien que ce ne soit pas Moïse qui ait commencé à le faire d'ailleurs, mais déjà nos premiers ancêtres, vous acceptez de circoncire quelqu'un le même jour que le sabbat. Si vous pouvez circoncire un garçon le jour du sabbat, pour que la loi de Moïse soit respectée, pourquoi alors êtes-vous tous irrités contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Cessez de juger d'après les apparences et jugez de façon correcte. Pour être autorisé à enseigner dans le temple, à cette époque-là, il fallait être disciple d'un maître, un maître de la loi. Jésus, lui, n'a pas le diplôme, mais il va quand même aller enseigner. De plus, habituellement, on se méfie à cette époque-là de tous ceux qui prétendent être en ligne directe avec Dieu. N'est pas maître qui veut, donc Jésus va refuser d'entrer dans ce débat. Il va, comme toujours, arriver à déplacer la question vers finalement l'essentiel, ce qui compte le plus, la seule attitude qui est importante, témoigner par ses actes de la vérité de ses paroles, ne pas juger sur les apparences, mais de façon correcte. Et je vous propose une prière pour ce jour, tirée du livre de la Société luthérienne. Seigneur, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras dans ta grande bonté, tu le feras largement, pourvu que lorsque tu parles, moi-même, je ne détourne pas mon oreille. Car si on écoute, tu écoutes. Si on accueille tes avis, tu accueilles nos demandes. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute, réponds à celui qui te parle. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la paix de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain. Nous partirons en Alsace du Nord à la rencontre d'une paroisse. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour la prière du petit-déj chaque matin. Portez-vous bien.